Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à cette session d'information sur Savane TV. Au sommaire de ce bulletin, les partenaires techniques et financiers sont invités à débloquer au plus vite les fonds pour la mise en œuvre effective du PNDES. Le Premier ministre Paul Kabatieba les a rencontrés ce matin à l'occasion de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES. Les candidats malheureux du concours de la CNSS dénoncent la fraude dans le processus de recrutement. Ils pointent du doigt le directeur des ressources humaines de la Caisse, précision dans un instant. Et puis en sport, c'est demain que commencent les demi-finales de la Coupe du Monde. Russie 2018, la France affrontera la Belgique. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Paul Kabatieba a invité les partenaires techniques et financiers à accélérer leurs contributions pour la réussite de la mise en œuvre du PNDES. Pour l'heure, c'est la mobilisation des fonds pour le programme d'urgence du Sahel et le programme d'appui aux économies locales. C'était ce matin au cours de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES, Fatih Sankara. Cette deuxième conférence sur la mise en œuvre du PNDES vise à examiner les progrès et multiplier les opportunités d'investissement afin d'accélérer l'atteinte des résultats. C'est pourquoi le gouvernement veut mobiliser les partenaires techniques et financiers autour du programme d'urgence du Sahel et le programme d'appui aux économies locales. Il nous a semblé nécessaire et utile de pouvoir de faire un bilan d'étape, une évaluation du chemin qui a été parcouru pour identifier les points de succès, mais également les points sur lesquels nous devons faire plus d'efforts dans le cadre donc, du financement du PNDES et de sa mise en œuvre réussie. Pourquoi nous avons, avec nos partenaires techniques et financiers, convoqué cette conférence de Ouagadougou pour faire ce travail d'évaluation, de manière à booster davantage l'opérationnalisation de notre PNDES. Il y a deux dossiers spécifiques qui concernent cette problématique. C'est le dossier donc, du programme d'urgence pour le Sahel, qui est le PUS, et le programme d'appui au développement des économies locales, qui est le PADEL. Les partenaires techniques et financiers ont félicité le gouvernement pour la tenue de cette conférence. Interpellés pour les investissements des projets d'urgence actuels, les partenaires de développement ont réitéré leur engagement à soutenir le gouvernement. Les deux programmes représentent vraiment un cadre intégré qui permettra au gouvernement d'engager avec les partenaires afin que, alors que le pays transforme son économie, qui est en focus particulier sur vraiment les zones fragiles pour ne pas que ça impacte la dynamique de la mise en œuvre du PNDES et pour qu'on puisse avoir une transformation qui va être menée avec une dynamique qui permettra au Burkina de créer les conditions aussi d'une paix durable. Le chef du gouvernement a dans son allocution invité les partenaires privés à investir dans la réussite du PNDES. Il a poursuivi en affirmant qu'une faible mobilisation de ce secteur a négativement influencé sur la mise en œuvre du PNDES les 2 dernières années, avec un taux de mobilisation de 0,5% du montant initial des engagements. Le procès du coup d'État avorté de septembre 2015 a atteint son tournant avec l'interrogatoire de l'adjudant-chef-major Éloi Bédiel. Le major Éloi Bédiel est celui qui a assuré la phase opérationnelle de l'arrestation des autorités de la transition, donc du coup d'État. Ce matin, il a reconnu à moitié les faits qui lui sont reprochés. Stéphane Sanou. Selon l'avocat de l'adjudant-chef-major Éloi Bédiel, les accusés ont tendance à culpabiliser son client alors que les responsabilités doivent être partagées. Ce matin déjà, le major Éloi Bédiel a expliqué qu'il a exécuté un ordre du général Gilbert Diendéré. Ordre consistant à arrêter les autorités de la transition, mais pas ordre de faire un coup d'État. L'annonce du coup d'État est intervenue le 17 septembre, a souligné à la barre ce matin l'adjudant-chef major Éloi Bédiel. Comment avez-vous reçu l'information d'arrêter les autorités lui a demandé maître Lassane Pierre Yanogo. Le major Éloi Bédiel lui a répondu en ces termes, je cite, Kousoubé m'a dit, le général m'a dit de venir vous voir pour arrêter les autorités, fin de citation. Mais maître Prosper Farama a enfoncé le clou en disant qu'il ne comprend pas pourquoi un subalterne peut venir transmettre un ordre militaire à un supérieur, puisque Roger Kousoubé, dit le Touareg, est sergent-chef en dessous du major Éloi Bédiel. Sur cette remarque, le major Éloi Bédiel a expliqué que c'est l'adjudant Jean-Florent Nion qui est allé vérifier l'information auprès du général quand il n'y a pas eu d'entente avec le sergent-chef Roger Kousoubé.
Tout cela parce qu'il n'y avait plus de confiance au sein du RSP à cause du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Maître Prosper Farama a fait observer que c'est parce que ce n'était pas un ordre militaire, mais une affaire de confiance que le major Éloi Badiel a accepté d'agir sur la base d'informations venant de subalternes. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé fait le contre-bilan des 2 années au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Zéphirin Diabré était l'invité de l'émission 100 minutes pour comprendre de Savane Média. Selon lui, tout va de mal en pis depuis l'arrivée au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Les précisions de Fatih Sankara. Après le bilan à mi-parcours fait par le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré le 23 juin dernier, dans l'émission 100 minutes pour comprendre, le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré a à son tour fait le contre-bilan de la gestion du pouvoir MPP. Dans son analyse de la situation nationale, Zéphirin Diabré estime que les choses vont de mal en pis depuis que le MPP est au pouvoir. Quand nous sommes sortis sur les barricades là, en 2014, il y avait un certain nombre d'aspirations qui nous poussaient parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui nous tenaient et parce qu'il y avait un certain nombre de manières de faire que nous déplorons. Malheureusement, je dois dire que si on doit résumer, les mots que nous avons dénoncés à son temps-là sont là. Et en plus, beaucoup se sont empirés dans donc, la vie de la nation. Ce que je dis, ce n'est pas moi seul qui le dis. Même au sein de la majorité, beaucoup le disent. Quand je prends par exemple l'interview récente du professeur Étienne Traoré, qui est quand même un membre éminent donc, de la majorité, le diagnostic là qu'il pose est même beaucoup plus sévère que ce que l'opposition dit. Près de 40 questions, celles des animateurs et auditeurs ont trouvé des réponses au cours de l'émission. L'animateur principal de la dite émission revient sur les grands axes de l'exercice du chef de file de l'opposition politique. Le premier objectif, c'était de faire en sorte que le chef de file de l'opposition équilibre une émission que nous avons réalisée avec le président du FASO le 23 juin et donc apporter son contre-bilan au bilan que le président Roch Kaboré a présenté par rapport à son mandat qui est à 2 ans et demi maintenant. C'était de dire qu'il n'est pas d'accord avec le président du FASO. Le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Je crois qu'il a exactement répondu à cet exercice-là. Et il a aussi, quelquefois, à notre demande et sur insistance, fait des propositions. Des militants de l'UPC ont pris d'assaut les locaux de Savane Média pour témoigner leur soutien au président de leur parti. Un tapis d'honneur s'est invité sur les lieux pour accueillir le président de l'UPC. Zéphirin Diabré a eu droit à un bain de foule à la fin de l'émission. Voilà, les candidats malheureux de la Caisse nationale de sécurité sociale dénoncent l'injustice et la fraude. Ils soutiennent que le directeur des ressources humaines de la Caisse a profité de ce recrutement pour placer sa femme, son neveu et sa nièce. Ils ont donc tenu une assemblée générale samedi dernier devant l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Fatih Sankara. Après la sortie des syndicats de la CGTB, section CNSS, c'est au tour des candidats malheureux d'exprimer leur mécontentement. Selon ces candidats malheureux, c'est la fraude qui a permis le recrutement de la femme, du neveu et de la nièce du DRH. Nous sommes les candidats malheureux dans son ensemble aujourd'hui qui vous fait face pour dénoncer l'injustice qui s'est passée au niveau du recrutement de l'ANPE au compte de la CNSS. Si le syndicat qui est dans la maison mère s'insurge contre ces résultats, ce n'est pas nous, candidats, qui n'allons pas nous révolter. Le plus flagrant dans ce recrutement, c'est que des personnes qui n'ont pas composé les épreuves ont leur nom sur la liste des admis, a expliqué le porte-parole des candidats malheureux. Un de nos camarades, M. Drabo, qui est prêt à témoigner devant qui que ce soit, il était le seul Drabo sur toute la liste confondue. Et aujourd'hui, il n'a pas réussi, mais il y a un Drabo qui a réussi. Nous ne remettons pas tout en cause, mais nous disons peut-être qu'au Burkina, désormais, il y a des choses. Ou bien désormais, au Burkina Faso, il y a des fantômes. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a un seul Drabo sur la liste. Ce Drabo n'a pas été admis et un Drabo extraterrestre qui est admis. Les candidats malheureux au recrutement de la CNSS comptent saisir les plus hautes autorités. Ils se disent prêts à poursuivre la lutte jusqu'à ce qu'il y ait la transparence dans ce recrutement. Les Burkinabés de l'extérieur se rencontreront à Ouagadougou. Ce sera à l'occasion du Forum national de la diaspora prévu du 11 au 13 juillet 2018.
Le chef de l'État l'avait déjà annoncé dans son message de Nouvel An en début d'année. Le programme du forum prévoit la pose de la première pierre de la cité de la diaspora, des panels, des échanges directs avec le président du Faso et une opération de don de sang. Environ 200 participants de l'extérieur sont attendus à ce forum. Ils réfléchiront sur la protection, la promotion et la réinsertion des Burkinabés de la diaspora. Et puis, la crise perdure au sein du parti du Diman de Boussouma. Une rencontre du Conseil national du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme RDS a tourné au vinaigre le week-end écoulé. C'était au domicile du président du parti, François Ouedraogo. La rencontre a été interrompue par un groupe de militants mené par le secrétaire général du parti, Karim Ouedraogo. Ces derniers soutiennent que le président a convoqué la réunion sans informer le président d'honneur, le Diman de Boussouma, et mieux, sans respecter les statuts et règlements du parti. Il a justement fallu l'intervention du Diman de Boussouma pour calmer les deux partis. La réunion a été reprogrammée à une date ultérieure. Parlons sport à présent. L'équipe de Raimo FC de Kaya a remporté le samedi dernier la deuxième édition de la Coupe de l'Union nationale des supporters des étalons UNSE. C'était face au BPS de Kaya, battu par 3 buts contre 2 après un score de parité d'un but partout au temps réglementaire. C'était au stade régional du Centre-Nord. Le vainqueur a reçu, en plus du trophée, une enveloppe de 100 000 francs CFA, plus un jeu de maillot et un ballon contre 75 000 francs, plus un jeu de maillot et un ballon pour le vaincu. En football toujours, la France affrontera demain sous le coup de 18h GMT la Belgique pour le compte de la première demi-finale de la Coupe du monde de football Russie 2018. Le mercredi, la Croatie sera face à l'Angleterre pour la deuxième demi-finale et la grande finale de cette Coupe du monde se jouera le 15 juillet prochain. C'est tout pour cette session d'information sur Savane TV. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.